de bénédiction pour la vie, for health, et pour la santé, for healing, pour la guérison. Thank you, Father, Nous te remercions, Père, for your provisions. pour tes provisions. Bless you for our Nous brothers, te remercions pour nos frères, our sisters, nos soeurs, our parents, nos parents, Father, and our countries. Père, et nos pays. Father, this moment Père, dans ce moment, we have come nous sommes venus as you bid us. comme tu nous l'as recommandé. Father, as we share your word, Père, pendant que nous partageons ta parole, open our hearts of understanding. ouvre notre cœur de compréhension. Moreover, Lord, Et qu'en plus, Seigneur, as we pray unto you, nous prions à toi. Father, answer us Père, exauce-nous to the glory of your name. pour la gloire de ton nom. In Jesus' Au name. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. So, God bless you for being here this afternoon. Donc Dieu vous bénisse de votre présence ici ce soir. Amen. We are still continuing with our previous topic. Alors nous sommes en train de toujours poursuivre notre étude de notre thème précédent. Does anyone remember Est-ce que quelqu'un s'en souvient? the topic? Does anyone remember? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Okay, the title is Personal Spiritual Development, Ok, donc je peux faire le réveil spirituel personnel, Developing and Maintaining Christian Attitude. développer et maintenir une attitude chrétienne. Personal Spiritual Development, Le réveil personnel spirituel, Developing and Maintaining Christian Attitude. développer et maintenir une attitude chrétienne. We did read 4 passages Nous avons lu 4 passages as our main text. en tant que notre passage principal. I will mention them, but we're going to read only one. Donc, mon parole il va les mentionner, mais nous allons lire que ce passage. The first passage that we read was Philippians Donc, le premier passage que nous avons lu, c'était Philippiens, chapter 2, chapitre 2. reading verses 2 to 11. Nous avons lu du verset 2 au verset 11. Philippians 2, Philippiens, chapitre 2, 2 to 11. verset 2 à 11. We also read Philippians 4, 8. Nous avons aussi lu Philippiens 4, verset 8. Philippians 4, verse 8. Philippiens 4, verset 8. As well as 2 Corinthians Tout comme 2 Corinthiens, chapter 10, chapitre 10, verse 5. verset 5. 2 Corinthians 10, 2 Corinthiens, chapitre 10, 5. verset 5. The last major text that we read Alors, dans le cadre, le dernier passage principal que nous avons lu, is Romans 12, verse 2. c'est Romains 12, verset 2. Romans 12, 2. Romains 12, verset 2. So let us read again Donc, the lisons first one, which le is premier, Philippians 2, qui est 11. Philippiens 2, verset 2 à 11. Philippians 2, Philippiens 2, 11. verset 2 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 2 à 11. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit, de partir par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme il parle au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez dans vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais c'est Dieu lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant parlé comme un seul homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So we did say that everything boils down to attitude in life. Donc nous avons dit que tout ramenait à la vie et aux attitudes dans la vie.
that you could have all the diplomas, all the certificates in the world. Alors donc vous pouvez avoir tous sortes de diplômes, tous sortes de certificats dans le monde. You also have all the skills in the world. Également, vous pouvez avoir toutes les compétences. But if your attitude is bad, Mais si vous avez une mauvaise attitude, you cannot reach where someone without certificates but good attitude will reach. vous ne pouvez pas arriver là où quelqu'un, même sans diplôme et certificat, mais avec une bonne attitude, peut arriver. So it is important that we examine our attitude Donc alors il est important que nous examinions notre attitude. towards even towards ourselves, Même envers nous-mêmes, towards one another as Christians, envers les uns et les autres en tant que chrétiens, towards God envers Dieu as our Father, en tant que notre Père, as well as towards our work, tout comme envers notre travail, nos différents boulots. whether we are working in the private sector or in the public sector. Alors que nous exercions dans le secteur privé ou dans la fonction publique. And the passage we read Et le passage que nous avons lu illustrates an attitude that Jesus Christ adopted when he was on the earth. alors, on a illustré une attitude que Jésus a adoptée lorsqu'il était trouvé à sur terre. He knew Il savait that he is God, qu'il est Dieu, but he didn't go to squabble to make equality with the Father. okay, donc il n'est pas allé ici de sorte à réclamer cette égalité avec son Père. But we are told that he humbled himself, Mais il a été dit qu'il s'est humilié. not just humbling Pas, in word, not only in word, pas seulement en parole, but in action. mais même dans ses actes. He humbled himself to the point of washing the feet of his apostles. Okay, donc il s'est humilié jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Because he said, whoever will be chief among you Parce qu'il a dit qu'il sera chef ou leader has to be your servant. doit être votre serviteur. So he took the position of a servant in his humility. Okay, donc il a pris la position de serviteur dans son humilité. In addition, En plus from the passage we read, du passage que nous venons de he lire, also gave himself unto crucifixion, alors donc il s'est donné à la crucifixion, even the worst type of death. c'est-à-dire la manière de mourir, la pire manière de mourir. So he was crucified on the cross Donc il a été crucifié sur la croix for the whole of humanity, pour toute l'humanité, so that our sins will be forgiven, de sorte à ce que nos péchés soient pardonnés, so that we will have eternal life. pour que nous ayons la vie éternelle. So, in our attitude, Donc dans notre attitude, we need to be Christ-like, nous devons être comme Christ, not taking pride in whom we are, what we are. Ok, donc tout en n'étant pas orgueilleux de qui nous sommes et de la position que nous occupons. In our thoughts, Dans nos pensées, in our feelings, dans nos sentiments, in our interactions with others, dans nos interactions avec les autres, and with whatever we do in this world. aussi, quel que soit ce que nous faisons en ce moment. In other words, we need to adopt God-honoring attitude, En d'autres termes, nous devons adopter une attitude qui honore Dieu, the kind of attitude that pleases God the Father, the Son, and the Holy Spirit. le type d'attitude qui plaît à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. So we did go ahead to talk about what this attitude is. Alors, donc, nous avons poursuivi pour décrire quelle est cette attitude. And we said it was kind of the mindset Donc, nous avons dit que ça pouvait amener une sorte de mentalité that is rooted in faith qui est enracinée dans la foi, in God dans l'amour and obedience to God, et dans l'obéissance à Dieu. even in the midst of challenges, Même lorsque nous nous trouvons au milieu des défis et des difficultés. in other words, And how don't take- do you react? Comment est-ce que vous réagissez? How do you feel Comment est-ce que vous vous sentez
towards one another, les uns envers les autres, towards God, envers Dieu. even when things are not going right. Même lorsque les choses ne semblent pas aller bien. How do you react? What is the attitude to your work? Alors, quelle est votre attitude au travail? So we went ahead to demonstrate the various components of attitude. Alors donc, nous avons besoin de vous montrer les différents composantes de l'attitude et les différents éléments que nous trouvons dans une attitude. I'll just mention what we said. Donc papa dit, il va se contenter de noter ce que nous avons, de citer ce que nous avons What dit. about affective component of attitude? Alors nous avons parlé de la composante affective de l'attitude. Which is our emotions, our feelings. Donc il renvoie à nos émotions ainsi qu'à nos sentiments. For example, Par exemple, are you happy for your neighbor who has promotion? est-ce que tu es content de ton voisin qui vient de connaître une promotion? Or are you unhappy? Ou bien tu es mécontent? Are you envious? Est-ce que tu es envieux? So that kind of feeling, that emotion, shows the affective component of our attitude. Alors, dans tout ce que vous ressentez, toute cette émotion que vous ressentez aux nouvelles de la promotion de vos voisins, renvoie à cette composante affective de l'attitude. So you can see that is in the inside. Donc, vous voyez que cela se trouve à l'intérieur. The other thing we mentioned is that the behavioral component of attitude. L'autre chose qu'on a mentionné, c'est la composante comportementale de l'attitude. And this involves actions or potential actions that we take. Et cela implique les actes, ou bien les actions potentielles que nous posons. For example, Par exemple, if you are a friend or you are neighbor ok, donc si vous êtes ami, que vous êtes voisin, slaps you, si ton voisin vient ton ami te gifle, how would you react? comment est-ce que tu réagis à sa Yes, gifle? action that you will take. Quel type d'action, mais quel type d'acte vous allez poser? Will you retaliate? Est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez rembourser pour vous? Retaliate. Or leave it to God. Ou bien vous allez laisser cela à Dieu? Because the word of God says, Parce que la parole de Dieu déclare que if someone slaps you on the right cheek, et si quelqu'un vous gifle sur la joue gauche you should et go la joue up, droite, you levez voir, you turn the left donc vous devez donner la joue gauche. so that you can slap as much as you can. Que vous vous giflez autant qu'il le veut. So you see, we are laughing, Ouais, ce matin, je suis. but this is exactly what the Bible wants us to do. Alors que c'est ce que la Bible veut que nous fassions exactement. So it means that no matter the level of provocation, Donc cela signifie que quel que soit le niveau de provocation, you must be like Christ, vous devez vous comporter comme Christ. turning the other cheek. Vous devez tendre l'autre joue. Also, Également, we talked about cognitive component of attitude. nous avons parlé de la composante cognitive de l'attitude, c'est-à-dire qui renvoie au cerveau. This involves a belief system. Alors donc cela implique notre système de croyance. So what do you believe? Donc vous croyez en quoi? Take for example, Par exemple, when people say lorsque les gens disent that there is no God, qu'il n'y a pas de Dieu, this is their belief system. ça relève de leur système de croyance. Therefore, they say C'est pourquoi ils disent anyone that dies here et quiconque meurt sur cette terre, is simply annihilated. ici, Is annihilated. c'est comme il est annihilé, c'est-à-dire c'est fini pour lui. Meaning that there is no life En d'autres termes, il n'y a pas de vie after this earth. après cette terre. And what is their belief? Et, What is their belief? et vous, quelle est votre croyance? What is their thought about that? Qu'est-ce que vous pensez concernant cela? And when people say you need to exercise
caution in the eating. Et lorsque les gens disent que vous devez être prudent dans votre manière de manger, don't just put everything into your mouth ne mettez pas tout ce que vous tombez sur la main dans la bouche, because it will affect your health. parce que cela peut affecter ou impacter négativement votre santé. What is your belief? Quelle est votre croyance? Do you say, as they say, Est-ce que vous dites comme les gens ont l'habitude de dire, whatever man eats is his portion before his death? tout ce qu'un homme mange, c'est sa part, c'est bon, en français, voilà également, tout ce que quelqu'un mange, c'est ce qui est pour lui, c'est ce qui est dans son ventre qui est pour toi. Whatever is in your tummy is what you are. C'est ce qui est dans son ventre qui est pour toi, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. What is your belief? Donc, quelle est votre croyance par rapport à cela? Do you believe that popular saying? Est-ce que vous croyez à ce dicton populaire? We went ahead to look at the tithes, but we are not going to take time to do that. We look at the tithes of that. Ok, donc, nous avons pour voir les types d'attitudes. Who are who were here going to consider them? Qui sont ceux qui étaient là, nous allons parler des types d'attitudes. Ceux qui étaient là, levez les mains. Only two people. Deux seulement. Trois. Okay, I will just mention them. Donc, papa dit, il va les mentionner, puis on va continuer. First food is what we should exhibit is positive attitude. Donc, dans la première chose que nous devons montrer, c'est l'attitude positive. This is the one we should exhibit. C'est ça que nous devons montrer. The attitude that shows optimism. Une attitude qui montre l'optimisme. The one that seeks solutions Une attitude qui cherche la solution when there are challenges. lorsqu'il y a des défis. Then we had proactive attitude. Et nous avons parlé aussi de l'attitude proactive. This is an attitude or mindset that anticipates an event Donc, c'est une attitude, une mentalité qui anticipe sur les événements and take initiative et prend des initiatives. so that there won't be problems. De sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème. We also talk about empathic attitude. Empathic Nous attitude. avons aussi parlé de l'attitude empathique. In other words, this is exhibiting empathy for your neighbor. Donc, cela montre votre empathie pour, comment on appelle votre voisin. For example, your neighbor Par exemple, ton voisin has accident a fait un accident. and perhaps had a serious cut on the hand or the leg. Alors, peut-être qu'il s'est blessé sur la main, au niveau de son poignet. When you look at that person, you are even feeling the pain yourself, Lorsque tu regardes la personne, c'est comme si toi-même tu ressentais le mal qu'il ressent. as if you are the one that accident happened. Comme si c'était toi qui avais fait un tel accident. We also talk about bad attitude or negative attitude. Nous avons aussi parlé des attitudes négatives. And we say that this is an attitude that is pessimistic Et nous avons dit que c'est une attitude pessimiste and always criticizing, c'est une attitude qui ne fait que critiquer, that does not see anything positive in any situation. qui ne voit aucune chose positive dans toutes les situations. Because of time, I'm just going to mention the others as well. Ok, donc on va dire à vous, il va les mentionner. We talk about reactive attitude. Nous allons parler de l'attitude réactive. We also talk about assertive attitude. Nous allons parler de l'attitude, l'attitude consiste à s'affirmer. We also talk about aggressive attitude. Nous avons parlé aussi de l'attitude agressive. Aggressive attitude. L'attitude agressive. We also talk about passive attitude. Nous avons aussi parlé de l'attitude passive. We also mentioned egocentric attitude, Nous avons aussi parlé de l'attitude égocentrique, as well as open attitude, comme aussi une attitude ouverte, as well as closed attitude, aussi une attitude renfermée, confident attitude, une attitude de confiance, distrustful attitude,
une attitude de méfiance, as well as compassionate. et une attitude de compassion. Now we went ahead Donc nous avons poursuivi to look at the attitude that Christians should have and maintain toward themselves. donc nous voir l'attitude que les chrétiens doivent adopter et maintenir envers eux-mêmes. What are the kinds of attitude that you need to maintain towards yourself? Quels sont les types d'attitudes que vous devez adopter envers vous-même, ou maintenir envers vous-même? I will say that the first one is that of attitude of rejoicing always. Et nous avons dit que la première attitude qu'un chrétien doit maintenir envers lui-même, c'est cette attitude qui consiste à se réjouir tous les jours. Rejoicing always. Se réjouir tous les jours. And we did read 1 Thessalonians 5:16 Et nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. that commands us to rejoice evermore. Il nous recommande de nous réjouir toujours. We also read the book of Habakkuk, Nous avons lu le livre d'Habakkuk, chapter 3, verse 17. chapitre 3, verset 17. Habakkuk 3:17. Habakkuk 3, verset 17. As well as Proverbs 15:13a. Proverbs 13, verse 13a. Proverbe chapitre 13, verset 1. Encore du Proverbe chapitre 15, verset 13a. Proverbe chapitre 15, verset 13a. As well as Colossians 3:23. Tout comme Colossiens, Colossians 3:23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Having an attitude of rejoicing always. Donc nous devons avoir cette attitude à nous réjouir tous les jours. Not every time frowning and you when somebody wants to ask you something, let it play. Your face already says, don't ask me. Okay. Donc c'est pas toujours en fronçant le visage et en serrant la mine. C'est toi, parce que même quand quelqu'un veut vous poser la question, une question, il a fait parce que votre visage il a donné la réponse. Donc votre visage a dit, il ne faut pas me demander, il ne faut pas les questions. So the second attitude we talk about towards ourselves Donc la deuxième attitude que nous devons avoir envers nous-mêmes, is that of praying ceaselessly. c'est le fait de prier sans cesse. Praying ceaselessly. C'est le fait de prier sans cesse. As we noted in 1 Thessalonians 5:17. Et nous avons noté 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. So we should pray without ceasing. Il dit que nous devons prier sans cesse. This is attitude we need to adopt. Nous devons avoir l'attitude que nous devons adopter envers nous-mêmes. The third attitude that we will talk about, La troisième attitude dont nous avons we parlé, need to adopt and maintain ourselves, et que nous devons adopter et maintenir envers nous-mêmes, attitude of gratitude and thankfulness. c'est une attitude de gratitude et d'action de grâce. Attitude of gratitude or thankfulness. Une attitude de gratitude et d'action de grâce. And we did read 1 Thessalonians Nous avons lu 1 Thessaloniciens 1 Thessalonians 5:18 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. that commanded us to be always thankful. Qui nous ordonne d'être toujours reconnaissants. Becomes part and parcel of us. Donc cela doit faire, comment on appelle partie, cela doit faire partie entièrement de nous. So it's not forced Donc ce n'est pas quelque chose de forcé. and it's not demanded, Donc ce n'est pas quelque chose qu'on nous exige. but because it's part of you, Mais parce que cela fait partie de nous, you show gratitude at every event, every moment to God and to others. alors vous allez exprimer de la gratitude. Tout ce qui vous arrive à chaque moment et à chaque chose. And when you look at that 1 Thessalonians 5:18, Et lorsque vous lisez sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, saying everything give thanks, il dit en toute chose avec grâce, good or bad. qu'elle soit bonne ou mauvaise. And it says, this is the will of God concerning you. Et il dit, voici ça, c'est la volonté de Dieu vous concernant. The will of God. La volonté de Dieu. That we have attitude of gratitude. Que
que nous ayons une attitude de gratitude. We also read Ephesians 5:20. Nous avons lu Éphésiens chapitre 5, verset 20. We look at Ephesians 5:20. Nous avons lu Éphésiens chapitre 5, verset It 20. says, "Give thanks to God the Father for everything Rendez grâce à Dieu le Père pour toutes choses. in the name of Jesus Christ." In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. The fourth attitude we need to maintain La quatrième attitude que nous devons maintenir in ourselves envers nous-mêmes is that we need to be teachable. est que nous devons nous rendre enseignables. Teachability. Nous devons être disposés à recevoir des enseignements. And we saw in Proverbs 15, Et nous avons vu dans le livre de Proverbes 15, verses 31 and 32, versets 31 et 32. is that when you are teachable, you are wise. Et que lorsque vous êtes disposés à recevoir des enseignements, peut-être vous devenez sage. But if you refuse to be taught Mais si vous refusez d'être instruit ou enseigné, because you are unwise, comme vous n'êtes pas sage, and it means you cannot be controlled. Cannot be controlled cela signifie qu'on ne peut pas vous contrôler by the word of God. par la parole de Dieu. And this teachability includes eagerness to learn. Cette disposition à recevoir des enseignements, Eagerness. donc implique cette Eagerness to volonté learn à vouloir apprendre and grow. et grandir. And ready to accept correction. Et vous êtes aussi prêt ou disposé à recevoir des corrections. Not when you are corrected, Alors lorsque l'on vous corrige, take offense. vous vous en offensez. It means that you are not teachable Cela signifie qu'on ne peut rien vous apprendre and you are not ready to grow. et que vous n'êtes pas prêt aussi à grandir. The other attitude we need to adopt in ourselves Donc l'autre attitude que nous devons adopter envers nous-mêmes, is what we read in our key passage. c'est ce que nous avons lu dans notre passage principal, That is the attitude of humility. c'est l'attitude d'humilité. Christ humbled himself. Donc Christ est humilié. And he said we should have the same mind Et il dit on doit avoir le même esprit that was in Christ Jesus. qui se trouvait dans notre Seigneur Jésus-Christ. And this humility Et cette humilité includes willingness to serve, comprend la volonté de servir, even in menial tasks. même dans les petits travaux. Menial tasks. Dans les petits travaux. And we did read Romans 12, Et nous avons lu Romains 12, verses 3 and 16. versets 3 et 16. Romans 12, Romains 12, verses 3 and 16. versets 3 et 16. As well as John 13, Comme Jean 13, verses 6 to 17. versets 6 à 17. The other attitude that we need to maintain within ourselves Donc l'autre attitude que nous devons adopter envers nous-mêmes, that we talk about dont nous avons parlé, is that of honesty towards our mistakes. c'est le fait de cette honnêteté que nous devons avoir envers nos erreurs. Honesty towards our mistakes. L'honnêteté envers nos erreurs. We did read James 5:16, Nous avons lu Jacques chapitre 5, verset 16, which tells us of a willingness to admit our mistakes. qui parle de notre volonté, de notre disposition à admettre nos erreurs. And in the process, being able to confess our faults to one another. Et dans le Confess our faults to one another. donc aussi, dans le produit, nous devons aussi avoir cette volonté de confesser nos fautes les uns aux autres. That was James 5:16. Nous avons déjà chapitre 5, verset 16. Now we went further to look at attitudes we need to adopt toward God. Et nous sommes allés plus loin pour essayer de voir l'attitude que nous devons avoir envers Dieu. And the first one we talked about was love. Et la toute première attitude dont nous avons parlé, c'est l'amour.
our attitudes towards God our Father. L'autre attitude que nous devons avoir avec Dieu, notre Père. Talk about love. Nous avons parlé de l'amour. Because He loved us first. Parce qu'il nous a aimés en premier. Therefore, C'est pourquoi also need to love God. nous devons aussi l'aimer en retour. Indeed, the book of Matthew 22:37. En fait, le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 27. Matthew 22:37. Donc, de Matthieu, chapitre 22, verset 37. Matthew 22:37. Matthieu, chapitre 22, verset 37. The Lord Jesus Christ Himself. L'éternel Jésus, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, Il dit, vous aimerez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, and with all thy soul, et de toute votre âme, and all thy mind. et de tout votre esprit. So this is the first attitude we need to adopt towards God our Father in heaven. Alors, voici la toute première attitude que nous devons adopter envers notre Père qui est aux cieux. The second attitude that we talked about, La deuxième attitude dont nous avons parlé, that we need to adopt towards God, et que nous devons adopter envers Dieu, is that of faith and trust. c'est une attitude de foi et de confiance. Faith and trust. Une attitude basée sur la foi et la confiance. And we did read Hebrews 11, Nous avons lu Hebrews 11 verse 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. But we saw that faith is the substance of things hoped for. Et la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Evidence of things not seen. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. And we also read Hebrews 11:6. Donc nous avons dit Hébreux 11, verset 6. Hebrews 11:6. Hébreux 11, verset 6. That tells us that without faith, Et il dit que sans la foi, it is impossible il est impossible to please God. d'être agréable à Dieu. Without faith, Sans la foi, if you don't have faith in Him that He is, si tu n'as pas la foi en celui qu'il est and that is capable of fulfilling His promises, et qu'il est capable d'accomplir ses promesses, then alors you are not serving God. tu ne peux pas servir Dieu. That you are serving yourselves, or you are serving some man-made God. C'est que tu avais de servir toi-même, ou bien tu avais de servir des dieux fabriqués par les hommes. The third attitude we discussed that we should adopt towards God our Father Et la troisième attitude que nous avons devant adopter avec Dieu, notre Père, is that of thankfulness to Him. c'est cette attitude qui consiste à être reconnaissant, à rendre grâce à Dieu. Attitude of gratitude towards God the Father. Une attitude de gratitude envers Dieu le Père. And we did read Colossians 3:17. Et nous avons lu Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossians 3:17 Colossiens 3, verset 17. says, whatever we do in word or deed, Et quelque chose que nous faisons en parole ou en acte, do all in the name of Jesus Christ, nous devons le faire dans le nom, nous devons le faire tout dans le nom de Seigneur Jésus. giving thanks to God and the Father by Him. En rendant grâce à Dieu le Père à travers Jésus. Whatever we do Quelque chose que nous faisons in word, en parole in deed, ou en acte, we should give thanks to the Father nous devons rendre grâce au Père in the name of Jesus dans Christ. le nom de Jésus-Christ. According we read Ephesians 5:20. Également, nous avons lu Éphésiens chapitre 5, verset 20. Ephesians 5:20 Éphésiens 5, verset 20. asks us to give thanks always unto God Et qui nous demande de rendre grâce toujours à Dieu. in the name of Jesus Christ. Dans le nom qui est Jésus. Now today I want us to the time that focus on our attitude towards our fellow Christians. Donc, aujourd'hui, en notre temps qui nous laisse, nous allons parler, nous focaliser les attitudes à adopter envers nos bien-aimés, nos frères et sœurs chrétiens. Remember, the first part was attitude in ourselves. Donc, souvenez-vous que la première partie, on a parlé des attitudes à adopter envers nous-mêmes, As individuals. en tant que des individus. The second part
say attitude towards God our Father in heaven. Pour la deuxième partie, s'agissait de voir les attitudes que nous devons adopter envers Dieu, notre Père qui est au ciel. So this third part, Dans cette troisième partie, attitude that we need to adopt towards our fellow Christians. dans cette partie, nous allons voir l'attitude que nous devons avoir, les attitudes que nous devons avoir envers nos frères et sœurs chrétiens. The first is also love, just like we love God. Alors, dans la première attitude à adopter, c'est d'abord l'amour. Loving our fellow Nous Christians. devons aimer nos bien-aimés, nos frères et sœurs chrétiens. Indeed, the Lord Jesus himself En fait, le Seigneur Jésus lui-même taught about loving one another a parlé de l'amour les uns in the book of John 13, dans le livre de Jean 13, verses 34 and 35. du verset 34 à 35. John 13, Jean 13, verses 34 and 35. verset 34 à 35. In that passage, Dans ce passage, the Lord Jesus said, le Seigneur Jésus He dit, said, a new commandment I give unto you, je vous donne un nouveau commandement. that you love one another, Aimez-vous les uns les autres, as I have loved you, comme je vous ai aimé. that ye also love one another. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. So by this shall all men know Et à ceci, tous connaîtront that ye are my disciples, que vous êtes les disciples, if you love one to another. que vous avez de l'amour les uns pour les autres. To see this short passage, love one another, appeared 3 times. Donc, vous voyez que dans ce petit passage, dans ce court passage, le fait de s'aimer les uns les autres apparaît 3 fois. To show the importance Tout ça pour montrer l'importance of loving one another, d'aimer les uns les autres. both in action, Aussi bien dans les faits, in deeds, dans les in actions thoughts, et en pensée, in feelings, dans les sentiments. loving one another. On doit s'aimer les uns les autres. If you also look at the book of Romans 12, Si on lit aussi le livre de Romains chapitre 12, Romans 12, Romains chapitre 12, reading verses 10, 9 and 10. nous lisons le verset 9 et 10. Just note verses 9 and 10. But I tell you what is written in verse 10. Donc nous allons lire Romans 12, Romains 12, noting verses 9 to 10. notez verset 9 à 10. But in verse 10 he says, Mais dans le verset 10, il dit, be kindly affectioned one to another soyez pleins d'affection les uns pour les autres, with brotherly love, par l'amour fraternel, in honor preferring one another. par honneur, idée de prééminence réciproque. C'est-à-dire les uns envers les autres. Prefer your brother and sister before you. Donc vous devez accorder de la préférence à votre frère ou à votre soeur avant vous. You have a plate of what do you call it? La galie à l'eau. Okay, let's say Donc il va pas dire que vous avez un plat dans le cou. and your brother by the side Et ton frère qui se trouve à côté, had not eaten for 2 days. ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé. You just carry a plate and go to one side and eat alone. Est-ce que tu vas prendre ton plat là, pour aller t'asseoir là-bas et puis manger? When your brother had been hungry for 2 days. Alors que ça fait 2 jours que ton frère a faim. And indeed, if we are supposed to follow what Jesus said, Et si nous sommes censés suivre ce que Jésus a we need to even give him the whole plate. on doit même donner à celui qui n'a plus Because d'espoir. that is preferring others to yourself. Parce que c'est ce qui nous amène, c'est ce qui signifie préférer les autres par rapport à nous. Also, Aussi, in the book of 1 Peter, dans le livre de 1 Pierre, chapter 1, chapitre 1, 1 Peter 1, 1 Pierre, chapitre 1, verses 22 and 23, versets 22 et 23. we are also Aussi, enjoined il nous est enjoint pour to ordonner love one another fervently. de nous aimer les uns les autres de façon fervente. Love one another fervently. De
nous aimer de façon fervente. That's 1 Peter 1, Amen. 1 Pierre chapitre 1. verses 22 and 23. We're not going to read. Je suis venu avec moi, non, on va lire. The essential thing is that we are born again. We are born again Ce qui est essentiel, c'est que nous sommes nés de nouveau that we might love one another fervently. et que nous devons nous aimer les uns les autres de façon fervente dans la ferveur. The second attitude we need to adopt to our fellow Christians Alors, la deuxième attitude que nous devons adopter envers nos bien-aimés chrétiens, is that of walking in unity and cooperation. c'est le fait de travailler en union, en unité et en coopération. Walking in unity and cooperation. Nous devons travailler en unité et en union et en coopération. In the book of 1 Corinthians, Dans le livre de 1 Corinthiens, chapter 12, chapitre 12, verses 20 to 27. verset 20 à 27. 1 Corinthians 12, 1 Corinthiens, chapitre 12, verses 20 to 27. verset 20 à 27. Enjoins us about the willingness to work together. Donc, nous enjoignons sur notre volonté à travailler ensemble, Just like God intended. comme ce fut l'intention de Dieu. So, in spite of the fact that we are members of the same body of Christ, Ok, donc, malgré le fait que nous soyons les membres du même corps de Christ, we are different members. nous sommes des différents membres. We are the hand, Vous pouvez être la main, another one is head, l'autre one is head, un est la tête, another one is feet, la d'autres qui sont les pieds, etc. etc. The word of God enjoins us that put together La parole de Dieu nous a dit, tout ça mis ensemble, we are complete nous sommes au complet, as the body of Christ. comme le corps de Christ. And no one will say, I am more important Et personne ne doit dire, je suis plus important than he is our brother. que le frère ou bien cette soeur. And without any of these component parts, Et sans ce membre-là, ou bien sans cet autre membre, then we are incomplete. le corps du Christ sera incomplet. There will be no unity. Ils n'auront qu'une unité, There's no cooperation. ils n'auront pas de coopération. Let me read what verses 20 and 21 say. Après, il va dire ce que le verset 20 et 21 dit dans le livre. So, but now are there many members, Maintenant, donc, il y a plusieurs membres yet but one body. et un seul corps. And verse 21 says, 21 dit, and the eye cannot say unto the hand, l'œil ne peut pas dire à la main, I have no need of thee. je n'ai pas besoin de toi. Nor again the head to the feet, Ni la tête dit aux pieds, I have no need of you. je n'ai pas besoin de vous. See, each of us Ouais, chacun d'entre nous plays our role in unity, jouons notre rôle dans l'unité, in cooperation, dans la coopération. so that we become complete Alors, de sorte à ce que nous soyons complets and more productive. et que nous soyons plus productifs. And if one part does not play his or her role, Donc, si une partie de un des membres ne joue pas son rôle, it cannot be productive, c'est-à-dire on ne peut pas être productif. cannot do the work of God with completeness. On ne peut pas faire entièrement l'œuvre de Dieu. The third attitude we need to adopt towards one another as Christians La troisième attitude que nous devons adopter les uns envers les autres en tant que is chrétiens, appreciation from others and their work. c'est d'apprécier les autres ainsi que leurs œuvres. Appreciation from others and their work. Apprécier les autres ainsi que leurs œuvres. If you look at the book of 1 Corinthians chapter 1, Si vous regardez le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthians 1 verse 14, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 14, Apostle Paul l'apôtre Paul was saying here disait là that he appreciated the work of Crispus and Gaius. qu'il apprécie ici le travail de Crispus et Gaius. So he thanked God that he himself was not the one that baptized them, Il dit même quand ça fait de Dieu, ce n'est pas lui même qui les a baptisés, but Crispus and Gaius. mais Crispus et Gaius.
Also in the book of 1 Thessalonians, Aussi dans le livre de 1 Thessaloniciens, 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verses 12 and 13. versets 12 et 13. 1 Thessalonians 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verses 12 and 13. Can we read it? versets 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur vie. Soyez en paix avec vous. Amen. Amen. Those that will walk with you and also labor among you, Ceux qui travaillent avec vous et qui travaillent parmi vous, and those that will walk over you, et ceux qui travaillent sur vous, c'est-à-dire qui sont vos leaders, that we are admonished. We are admonished. nous sommes en juin, nous sommes ordonnés. Esteem them very highly in love De les estimer ou de leur donner de la for considération their works pour leurs œuvres and be at peace among yourselves. et Be at peace donc soyez en paix entre vous. among yourselves. Soyez en paix entre vous. So as we walk together as a body of Christ, Donc pendant que nous travaillons ensemble en tant we que need corps to de Christ, appreciate what each of us is doing in the house of God, donc nous devons apprécier les œuvres de tout et chacun dans la maison de Dieu. rather than being critical Au lieu d'être critique and in fact engaging in destructive criticism. et même de commencer ou bien de s'engager dans des critiques destructives. Engaging in gossip S'engager dans le communal, tous les frères, and doing things that are divisive. et faire des choses qui divisent. Rather, we should express appreciation Vous devez montrer de l'appréciation et de la considération for their work. pour leurs œuvres. The fourth attitude we need to adopt towards one another as Christians Ok, la quatrième attitude que nous devons avoir envers les uns et les autres en tant que chrétiens, is that of submissiveness, c'est la soumission. submitting to one C'est another. le fait de se soumettre les uns aux autres. In the book of Ephesians, Dans le livre d'Éphésiens, chapter 5, chapitre 5, verse 21. verset 21. Ephesians 5, 21. Éphésiens chapitre 5, verset 21. We are told to submit ourselves one to another Il in nous est the dit fear of God. de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Submitting yourself to one another in the fear of God. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Also in the book of Hebrews, Aussi dans le livre d'Hébreux, 13 verse 17, 13, verset 17, we are also enjoined et nous avons aussi enjoint to submit to those in positions of leadership. de nous soumettre à ceux qui nous dirigent et qui sont dans nous, qui ont des postes de dirigeants. Hebrews 13, 17. Can you read it very quickly? Ok, donc on va lire Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme des vents à rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, et qu'il ne vous serait de cœur davantage. Amen. Amen. So those that rule over you, Donc ceux qui vous dirigent, he says you should do what? Dieu dit on doit faire quoi? Submit to them. On doit se soumettre, on doit nous soumettre à eux. Because they will also give account Parce of qu'ils their vont rendre actions. compte de vos âmes. And if the account they are going to give is that you were disobedient and unsubmissive, Et sur leur compte de la Bible, dans leur compte de la Bible, il se trouve que vous étiez désobéissants et insoumis, then it is to your disadvantage. alors ça sera à votre désavantage. Another attitude we need to adopt towards one another as Christians Donc une autre attitude que nous devons adopter les uns envers les autres en tant que chrétiens, is that of peaceableness. c'est une attitude de paix. In the book of Romans 14, 19, Dans le livre de Romains 14, verset 19, Romans 14, 19, Romains 14, verset 19, we are enjoined nous est enjoint to pursue peace with one another. de poursuivre la paix les uns envers les autres.
because that brings edification for one another. Parce que cette recherche de paix va nous envoyer une édification mutuelle. That's Romans 14:19. Dans Romains 14, verset 19. You can also note Ephesians 4, verses 1 to 3. Vous pouvez aussi noter Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3. Ephesians 4, 1 to 3. Éphésiens 4, verset 1 à 3. As well as Matthew 5:19. Aussi comme Matthieu chapitre 7, verset 19. Where we are told that blessed are the peacemakers, Et là où on nous dit que béni soit les faiseurs de paix, for they shall be called the children of God. car ils seront appelés les enfants de Dieu. You can also note James 3, Vous pouvez aussi noter Jacques chapitre 3, James 3 verses 17 to 18. Jacques chapitre 3, verset 17 à 18. That lists the kind of attitude we need to have, Alors, on vous donne la liste des types d'attitudes que nous devons avoir, including peace, incluant la paix. without partiality and without hypocrisy. Donc, sans partialité et sans hypocrisie. The other attitude that we need to adopt towards one another as Christians Donc, l'autre attitude que nous devons adopter, les uns envers les autres en tant que chrétiens, is that of hospitality. c'est l'hospitalité, une attitude hospitalière. Hospitality. Hospitalité. As Christians, we are called to be hospitable. En tant que chrétien, il nous est demandé d'être hospitalier. In the book of Romans 12, Dans le livre de Romains, chapitre 12, verse 13, verset 13, we saw how the saints were distributing the necessities to saints and giving to hospitality. alors donc ici nous voyons comment les saints, nous voyons aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. Also in Hebrews 12, 13:2, Hebrews 13 verse 2, Dans le livre d'Hébreux 13, verset 2, we are also enjoined to be hospitable to strangers and to our brethren. il nous est aussi demandé ou ordonné d'être hospitalier envers les étrangers et envers nos frères. Because we don't know when we entertain angels. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va réjouir les anges, un ange. And 1 Peter chapter 4 verse 9 tells us, Et 1 Pierre chapitre 4 verse 9, chapitre 4, verset 10, 1 Pierre chapitre 4, verset 10, also commands us to be hospitable without grudge. nous recommandons d'être hospitalier ou bien d'exercer l'hospitalité sans murmure. Without grudge. Sans murmure. And the book of 3 John, Et le livre du 3 Jean, chapter 1, chapitre 1, verses 5 to 8, verset 5 à 8, also enjoins us nous enjoignons to be hospitable, d'être hospitalier. because that is a godly attitude. Parce que c'est une attitude pieuse. Because of time, we will stop here. À cause du temps, nous allons arrêter là. If Christ tarries, Donc, si Christ tarde, we'll finish on this attitude towards one another as Christians. nous allons terminer cette partie qui consiste à avoir des attitudes devant les gens envers les autres. How we react and behave towards their fellow Christians. Comment est-ce que nous réagissons et nous comportons envers nos bien-aimés chrétiens? Let's just pray. Let us pray. Prions. It is better to be on your feet unless your feet is aching. Papa dit c'est mieux de se tenir debout, à moins que votre pied ne vous fasse mal. The Father, Dites Père, thank you for loving me merci de m'avoir aimé. to the point of giving your only Son Jesus to die for me. Au point de donner ton Fils unique pour mourir à la croix pour moi. Even for my sins. Même pour mes péchés. Father, Père, you have commanded us tu nous as ordonné to love one another. de nous aimer les uns les autres. Father, Père, plant
love for one another in my heart. Elle plante l'amour les uns pour les autres dans mon cœur. Plant the love of one another in my heart. Plante l'amour pour les uns et les autres dans mon cœur. Not only loving one another, Pas seulement le fait de s'aimer les uns les autres, but doing it fervently. mais pour le faire aussi de façon fervente. Go ahead and talk to God. Donc, continuez dans la prière par la vie. Our Father and our God, ancient of days, you are a loving Father, you are a kind Father. You gave even your best, the only begotten Son, Jesus Christ, because you loved us, to die for us on the cross of Calvary, so that our sins will be forgiven. Lord, you have also, even commanded us to love one another, even as you have loved us. Lord, plant your love for others in my heart, always, not only that, but also that I may love them fervently all the days of life. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Father, Dit Père, permit us permets-nous to walk together. de marcher ensemble, To walk together de travailler ensemble, in unity, dans l'unité, in cooperation, en coopération, so that we will be more productive in your house. pour que nous soyons plus productifs dans ta maison. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ, priez. Our Father and our God, you have also asked us, my Father, to walk together as a body. Whether we are head, whether we are tail, whether we are hand, whether we are eyes, oh God, you say we should work together. Father, Lord, plant, oh God, that grace of walking in unity and in cooperation with one another in our hearts. That, Lord, we shall be productive in your work. That, Lord, nothing shall be lacking in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Say, Father, Dit Père, plant in me plante en moi the spirit of gratitude l'esprit de la gratitude for one another, pour les uns et les autres, including those that you have placed over me. en prenant en compte ceux que tu as mis sur moi. Remove the spirit of criticism. Enlève l'esprit de la critique. Remove from me the spirit of gossip. Enlève de moi l'esprit du commérage. Father, Lord, take out every spirit of divisiveness in me. Père, enlève en moi tout esprit de division. Go ahead and come to God. Almighty Father, ancient of the days, great I am, Father, Lord, you say we should be thankful in every situation, even for one another. Even those, my Father, that serve you in this house. Lord, we ask, oh God, that you plant in us, oh God, the spirit of reconciliation, the spirit of, oh God, thankfulness for one another, and appreciate the work of others, and those that have been placed over us, that in the end, oh God, we might be found profitable in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Father, Père, give me the spirit of submission donne-moi l'esprit de la soumission to others aux autres and those that are placed over me in leadership. et ceux qui sont au-dessus de moi dans le leadership. Father, Père, every spirit of rebellion, tout esprit de rébellion, every spirit
that does not conform to your word. Tout esprit qui n'est pas en conformité avec ta parole. Every unprofitable behavior and attitude. Tout esprit qui n'est pas profitable. Take out from my heart. Enlève-le de mon cœur. And let the spirit of submission take their place. Et que l'esprit de la soumission prenne sa place. Go ahead and you've commanded us, O God, to submit to one another and also to submit those my Father have placed in leadership over us. Lord, we need you. Father, our God cannot do it. It is by your spirit, O God. Therefore, Lord, let the spirit, O God, of submissiveness be in us, Father, permanently in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we have prayed. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Say, Father, Dis, Père, plant in me plante en moi the spirit of peace with one another. l'esprit de paix les uns avec les autres. Father, remove from my heart Père, enlève de mon cœur every spirit that does not bring peace. tout esprit qui n'apporte pas la paix. Remove from my tongue Enlève de ma langue every word toute parole that does not edify qui n'édifie pas my brothers and sisters. mes frères et sœurs. Go ahead and talk to God. Nous allons prier. Father, in the name of Jesus Christ, of God, the spirit of peace is me for all my brethren. Father, in everything I do, in everything I say, Father, God, I shall speak peace, O God. I shall think harmony, O God. Father, Lord, they say, blessed are the peacemakers. For Lord, even, O God, the King of heaven is here. Therefore, Lord, make each one of us, O God, peacemakers. That the Lord will Lord make what sense in your kingdom. To your Lord, the glory, honor, adoration. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Lastly, we want to say, Lord, Et devant nous avons dit, Seigneur, plant your spirit of hospitality plante ton esprit d'hospitalité for one another. les uns pour les autres. That whatever I have, Pour que tout, quel que soit ce que j'ai, whether it is knowledge, que ce soit la connaissance, whether it is wisdom, la sagesse, whether it is intellect, l'intellect, if it is financial, même les finances, if it is spiritual, le spirituel, give me the spirit of sharing donne-moi l'esprit de partage with my brethren. avec mes bien-aimés. With my brethren. Avec mes bien-aimés. Every spirit Tout esprit of grudge one another, de murmure les uns envers les autres. even when we are hospitable, even when we are hospitable, Même lorsque nous sommes hospitaliers, remove far away from them. enlève loin de moi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Go ahead and talk. Parlez à Dieu. Ancient of the days, Lord, we come to you in unity. In unity, O God, asking Father for the spirit of hospitality for one another. Father, whatever we possess, whether it is material, financial, or spiritual, Father, O God, give us the heart to share with one another, even as the early Christians did. That Lord, in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, we thank you nous te remercions because you are the God of love. parce que tu es le Dieu de tout amour. And when you love, Et lorsque tu aimes, you give all. tu donnes tout. The same manner, Lord, De cette même manière, we Seigneur, pray nous prions that you make us people that love one another que tu fais de nous des gens qui s'aiment les uns les autres, without limit,
sans limite. Make us also Faites de nous aussi to work together in unity de travailler ensemble dans l'unité and cooperation, et dans la coopération that we may be profitable for you, pour que cela peut être profitable, that soit we profitable may pour toi be productive in your house. et pour que nous soyons productifs dans ta maison. And Father, make us people Et faire de nous des gens to have spirit of gratitude, qui ont l'esprit de la gratitude, spirit of appreciation, l'esprit de the l'appréciation, spirit of thankfulness, esprit de la reconnaissance. that each time Pour qu'à chaque fois, we will appreciate one another nous apprécions les uns les autres to the glory and honor of God. pour la gloire et l'honneur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Father, also, Père aussi, we thank you because nous te remercions parce que you have also given us the spirit of submissiveness, tu nous as aussi donné l'esprit de la soumission. that we submit to one another Que nous soumettions les uns aux autres, in spite of age, malgré l'âge opposition, ou les positions, that we submit to one another. que nous nous soumettons les uns aux autres. And Father, our Lord, Et Père au we Seigneur, also thank you nous te remercions aussi because from today, parce qu'à partir d'aujourd'hui, each and every one of us chacun in d'entre this nous church dans cette église shall be peacemakers, sera un faiseur de paix. so that in the end, O Lord, Par la fin, Seigneur, we shall indeed be called your children. nous soyons effectivement appelés tes enfants. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Our Father, Abba Père, we also thank you nous te remercions aussi because you have made us hospitable parce que tu nous as rendus hospitaliers for one another, les uns envers les autres. and that we should not forget Que nous n'oublions pas to entertain strangers, de jouer avec les étrangers, to be hospitable to strangers, d'être hospitalier envers les étrangers. and help us, O Lord, Et aide-nous, Seigneur, not to be grudging when we are hospitable. de ne pas murmurer lorsque nous sommes en train d'exercer l'hospitalité. Let us eat with love and free mind, Que nous exerçons cette hospitalité avec amour et esprit saint. that in the end, Pour qu'à la fin, every glory, toute gloire, every honor tout honneur will return unto you. soit à toi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Thank you, Father, Merci Père for answering us. de nous avoir exaucés. In Jesus' name we have Dans le prayed. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.